Les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui va être dans la continuité de la dernière que je vous ai proposée. Hier soir, il devait être 2-3 heures et j'ai eu une pensée. Et vous savez quoi? Je vais même pas parler. Je vais vous faire écouter ça. J'espère que vous entendez bien. Vis ta propre vie, écris ta propre histoire. Écris ta propre histoire, vis tes propres expériences. Tu as des droits en tant qu'humain, mais tu as aussi des devoirs. Les gens autour de toi, mais crée ton histoire. Arrêtez de regarder ce que font les autres, la vie des autres, et vivre la sienne. C'est cliché, c'est bateau, mais tout le monde a oublié de le faire et tout le monde s'oublie à regarder les autres. On ne sait même plus qui on est à force de regarder les autres. On ne sait pas qui on est, on ne fait pas de recherche sur soi-même, on vit en surface. C'est une vie que j'appelle une vie de surface. C'est une vie qui mène à rien. Qui mène à rien. Tu ne plonges jamais à l'intérieur de ta personne. Tu ne plonges jamais à l'intérieur de ton être. Tu ne sais pas de quoi tu fais, de quoi tu es fait, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas. Tu sais rien sur toi. Tu es juste une chose. Vous êtes, on est totalement déshumanisé. Hier, je me faisais la réflexion de me dire que j'avais parlé du fait de consommer et de créer et que la plupart des gens étaient des consommateurs. Et en fait, quand j'y repense, il y a une majorité de personnes sur Terre qui vivent à travers les autres. Et je crois que tu peux difficilement faire plus triste. C'est-à-dire que s'il y a des personnes sur Terre qui connaissent plus la vie d'un tel, d'un rappeur, d'un chanteur, d'une star, d'un influenceur que leur propre vie. Ils connaissent plus une personne qu'ils n'ont jamais rencontrée que leur propre personne. C'est-à-dire que la majeure partie du temps est consacrée aux autres et à regarder ce que font les autres et à commenter parfois ce que font les autres, plutôt que creuser et regarder qui ils sont à l'intérieur. Combien de personnes sur Terre font un vrai travail d'introspection? Je pose la question sincèrement parce que moi, j'ai commencé à faire ce travail il y a quelques années et je me rends compte que c'est le travail d'une vie et que ça prend énormément de temps, en tout cas pour moi. Et je me demande s'il y a des gens, ou plutôt combien de personnes font ce travail à côté, c'est-à-dire apprendre à se connaître. Pourquoi on a tant de personnes qui s'acharnent à essayer de regarder ce que font les autres, quelle est la marque de dentifrice qu'ils prennent, ce qu'ils mangent le matin, à quelle heure ils vont chier, à quelle heure ils vont... Plutôt que de savoir ce qu'ils veulent vraiment dans la vie, leur aspiration, leur but, leur mission, Hier, je sais pas pourquoi ça m'a pris comme ça, mais vraiment, l'audio il dure 5 minutes, hein, je vais pas tout vous faire écouter, il y a forcément des moments que je vais couper, mais j'ai l'impression que c'est de la folie en fait. C'est de la folie. Et ces mêmes personnes, quand elles te voient parfois aller au bout du monde ou faire des choses folles ou quoi que ce soit, ils te traitent de fou parce que tu essayes de faire des choses, parce que tu te trompes, parce que tu perds, parce que tu gagnes, parce que tu souffres, parce que tu rigoles, parce que... Bref, tu as une vie quoi en fait, tu as des émotions, tu as des moments, tu as des expériences. Ils te pointent du doigt parce que tu as toutes ces expériences, mais eux n'expérimentent rien du tout et ils vivent à travers les gens. Vous êtes dépendant des expériences des autres et de la vie des autres. Si tout ce divertissement s'arrête, j'ai l'impression qu'il y a 90% des gens qui n'ont plus de vie. S'il n'y a plus de foot à la télé, s'il n'y a plus de télé-réalité, s'il n'y a plus de réseaux sociaux, s'il n'y a plus de téléphone, s'il n'y a plus Internet, la plupart des gens, votre vie, elle s'arrête totalement. Vous n'avez plus rien à faire de vos journées. Ça y est, c'est fini. Vous ne savez plus quoi penser, plus quoi faire, plus... Moi, demain, t'enlèves tout ça. Du moment qu'il y a toujours la nature dehors, un petit sac de frappe, ça y est, c'est bon, c'est parti. Je vais aller faire un footing. Je vais taper dans le sac, je vais aller parler à des gens, je vais méditer, je vais prier, Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de 10 000 trucs, en fait. Vraiment, limite, tu m'enlèves les téléphones, tout ça, ma vie sera mieux. Et la vôtre serait mieux aussi, mais vous êtes totalement addict à ça. Je sais pas comment vous expliquer ça, parce que quand tu prends du recul, mais tu te dis, mais en fait, c'est de la folie. C'est de la folie. La majeure partie des gens qu'il y a sur Terre n'écrivent même pas leur histoire. Ils passent leur temps à regarder l'histoire des autres, plutôt qu'à écrire la leur. Ça, c'est la vraie folie pour moi.
Moi, je veux bien qu'on me traite de fou quand... Ouais, mais pourquoi tu fais ça? Tu vas en Thaïlande, mais t'es tout seul, mais t'es un malade de monter sur le ring, mais t'es un malade de faire ça, mais non, mais tu peux pas monter ce business, ça va échouer et tout. Ok, je suis fou, il n'y a pas de souci, mais je fais des trucs, quoi. J'essaye de faire des trucs dans ma vie et je sais que ça m'aide à évoluer. Mais imagine se lever et du matin au soir, regarder et commenter ce que font les autres. Je veux bien qu'on ait besoin de tout pour faire un monde, mais s'il y a des personnes qui se sentent bloquées dans ce piège de consommation et de voyeurisme finalement, et qui ont envie peut-être d'écrire leur propre histoire et de se dire « Ok, j'ai assez regardé ce que font les autres, j'ai assez commenté la vie des autres, j'ai assez espionné la vie des gens, je vais peut-être me pencher sur la mienne maintenant et faire un travail sur moi. » Parce que mon gars, vous allez voir que tu vas voir que quand tu enlèves tout ce divertissement et que tu commences à creuser sur ta personne, oh, parfois tu vois des choses, mon gars, que tu n'avais pas envie de voir. Tu vas te battre avec toi-même. Tu vas voir des réalités et des vérités. C'est pour ça que les gens échappent à la réalité, en fait, parce que quand tu creuses sur toi-même, parfois, tu rencontres des démons. Tu vois des démons. Et le problème, c'est que tu dois les affronter, et ça fait peur. Ça fait très peur d'affronter ses propres démons. C'est plus facile d'échapper à la réalité. C'est pour ça que les gens font ça finalement. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que tu peux échapper à plein de choses, mais tout te revient de pleine face de toute façon au bout d'un moment. Donc, il vaut mieux prendre son courage à deux mains et affronter ses démons, affronter ses peurs, affronter qui on est, et aller vraiment se battre et créer, et aller vivre tout simplement, aller vivre. C'est mon point de vue. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'échapper à la réalité en permanence. C'est même pas un conseil que je suis en train de vous donner, en fait, finalement. C'est juste une discussion que je suis en train d'ouvrir. Peut-être qu'il y a des gens qui vont répondre en commentaire, qui vont me trouver une raison valable pour laquelle c'est mieux d'échapper à la réalité et de vivre dans une fantaisie, finalement, de vivre dans un monde, comment dire, irréel. Mais moi, je trouve que c'est de la folie, et depuis que j'ai vraiment pris ma vie en main et que je commence à créer mon histoire et à écrire mon histoire, je me rends compte que c'est ça la vraie vie finalement. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai un autre point de vue, hein. Il n'y a pas de vérité absolue et je n'ai pas la science infuse. Mais si en 2025, vous vous dites que vous avez assez échappé à la réalité et que vous voulez mettre les mains dedans et vivre une vie réelle, bah écoutez, arrêtez de regarder ce que font les autres, arrêtez de prendre ce qu'on vous donne, cette fausse consommation. Je reviens encore à la vidéo, et c'est cette fausse dopamine, ou je ne sais pas comment appeler ça, et allez chercher des choses réelles, allez voyager, allez vous faire mal, allez vous confronter à des choses qui font mal, mais au moins ça sera réel. Tout ce qui fait mal, enfin, peut-être pas tout, mais beaucoup de choses qui font mal sont des choses qui sont réelles et qui te font vivre, en fait, qui te font sentir la vraie vie. C'est très dur à expliquer comme ça, mais c'est pour ça que c'est pour ça que j'aime la boxe et les sports de combat aujourd'hui. C'est parce que il y a rien de faux quand tu montes sur le ring. Il y a plus de... Dès que la cloche a commencé à sonner, tu n'es plus dans une illusion. Et bizarrement, ce que m'a fait le dernier combat, c'est que je sais que tout ce qui se passe est réel, mais j'étais tellement déconnecté et dans mon monde que ça semblait irréel. Je sais que ça va paraître être de la folie pour les gens. Là, je passe encore sur une autre chose, mais j'étais déconnecté en fait à travers ce combat. J'étais juste dans mon propre monde. J'étais dans l'état de flow, pour ceux qui connaissent ça. C'est-à-dire que je me suis laissé guider, je me suis laissé bercer, et c'était magnifique comme sensation. Et ces sensations-là, tu les retrouves en faisant des vraies choses. Je comprends pourquoi les gens vont gravir l'Everest, je comprends pourquoi les gens font des sauts de 150 mètres, peut-être pas 150 mètres, mais voilà, je comprends pourquoi les gens sautent en parachute,
Je comprends pourquoi les gens font du MMA. Je comprends pourquoi les gens font des choses extraordinaires. C'est parce que ces gens-là ont besoin de vivre des vraies expériences, ont besoin de vivre avec un grand V. Et tu ne vis pas avec un grand V si tu es en train de scroller chez toi, à regarder de la merde et à écouter des gens parler. C'est pas ça la vie. La vie, c'est sortir, aller expérimenter des vraies choses. Donc, tous ceux qui ont envie de rester des zombies pour 2025, bon courage à vous. Vous pouvez continuer à aller scroller, à regarder de la merde. Tous ceux qui veulent vivre des vraies expériences, prenez des risques. Tout ce qui vous fait peur, allez le faire. C'est ça qui va vous faire sentir que vous êtes en vie pour de vrai. Et je sais de quoi je parle parce que monter sur le ring, ça fait peur. Je me chiais dessus avant de monter sur le ring à chaque fois. Et finalement, c'est toujours la même chose en sortant. C'est que tu gagnes ou que tu perdes. C'est putain, quelle expérience. J'ai envie de le refaire. Et c'est addictif après. Voilà, j'ai trouvé ma nouvelle drogue. Mais je vous souhaite de vous trouver une drogue saine. La drogue qui s'appelle la vie. Je vous souhaite de vivre des vraies choses, je vous souhaite de vivre des vraies expériences, je vous souhaite de vivre tout simplement en 2025 et de mettre de côté toutes ces conneries qu'on vous a assez vendues. Je pense que tout est dit. Comme d'hab, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Du moment que ça a éveillé quelque chose chez vous, j'espère, et que ça vous a donné envie d'aller faire vos propres expériences, je serai le plus heureux. Le meilleur message que je puisse entendre, et j'en ai eu quelques fois, c'était un gars, il m'a dit merci pour tes vidéos, tu m'as motivé à faire mes propres vidéos sur YouTube. Putain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que les gens se lancent parce qu'une personne leur a dit telle ou telle chose. Donc allez vivre vos expériences les gars, allez vivre vos expériences. Si je peux vous aider à faire quoi que ce soit, envoyez-moi un message sur Insta, mettez des commentaires. Mais 2025, allez vivre votre vie, allez créer votre histoire, allez écrire votre histoire plutôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse, je vous dis à la prochaine.